Hello hello, on se retrouve sur le même emplacement que la précédente vidéo mais avec les éclairages en moins, puisque aujourd'hui je vais commencer un vlog lecture. Je viens de terminer le 9ème sur la liste et nous sommes le... combien? Nous sommes vendredi 26 avril et je pense que ça va être quasiment l'une de mes dernières lectures d'avril, quoique il y a peut-être moyen que j'en glisse une dernière. Bref, du coup dans ce vlog lecture je vais entamer la lecture de 3 livres, enfin j'espère, mais c'est 3 livres qui me donnent énormément envie. Du coup voilà, je pense que là il y a possibilité, surtout que je suis en vacances, que je les termine. On va commencer par le dernier Rick Riordan, donc le Calice des Dieux, donc c'est Percy Jackson et le Calice des Dieux pardon, qui est donc le 6ème tome de la saga. Je vous en ai déjà parlé. Depuis sa sortie j'ai envie de le lire mais j'avais les services presse etc, donc voilà, ça m'a empêché de les lire. Il fait moins de 300 pages je crois, donc vraiment je pense que je vais vite le lire. Ensuite il y a celui-ci qui me tentait, donc Pour l'amour des dieux. Il écrit extrêmement gros donc je me dis que c'est pareil, ça peut vite glisser. Et enfin on terminera je pense avec Noblesse oblige, et j'aurai un peu rattrapé mon retard dans les dernières sorties que je voulais lire, parce qu'en plus de cela je vais avoir des nouveaux services presse qui vont arriver, et avec la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, il y a beaucoup de nouvelles sorties au mois de mai qui m'intéressent également. Donc voilà les prochaines sorties, enfin les prochaines lectures que je souhaite faire dans ce vlog lecture. Donc je viens de commencer ma journée par filmer la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Il est actuellement 11 h on va dire, donc je vais ranger un petit peu tout ça. Et puis voilà, vous allez venir avec moi. Aujourd'hui je vais faire le montage puisqu'on est vendredi et que la vidéo sort dimanche. Voilà. On est sorti un petit coup et du coup on est parti se balader à différents endroits. Déjà premièrement je suis allée aux Galeries Lafayette, mais c'était juste pour me racheter des produits Avril. J'y allais essentiellement pour ma crème pour le corps parce que j'en avais besoin, j'en avais plus. Puis ensuite je vais tester donc cette crème pour le visage qui fait jour et nuit, donc à voir parce que d'habitude je les différencie et celle-là je la connais absolument pas. Puis ensuite je me suis dit que ce serait sympa de tester un nouveau produit, donc c'est un sérum lissant qui a l'aloe vera, qui lisse les traits du visage et atténue les cernes et les poches. Écoutez, on va voir, on va tester, puisqu'on m'a dit qu'il fallait du contour des yeux, tout ça. C'est vrai que d'habitude je mettais qu'une crème hydratante, donc voilà, ça va être le premier sérum que je teste. On va voir si je suis convaincue ou pas par cette utilisation. Ensuite on a été à Emmaüs parce que ça faisait longtemps qu'on voulait y aller, et puis du coup on a découvert le Emmaüs de notre ville et j'ai pas craqué pour des livres, il n'y avait rien. Par contre j'ai trouvé un petit pull comme ça en maille jaune moutarde, c'est un pull sans manches, enfin des manches courtes quoi, vraiment très sympa pour 3 € franchement. Il est vraiment mignon. Bien sûr je vais aller le laver, je l'ai pas essayé mais c'est un taille plus grand que ma taille, donc je pense que ça va le faire. Et avec le pantalon que je porte aujourd'hui par exemple, ce serait un très bel outfit. Et j'ai craqué pour un truc chez Action vraiment que je voulais commencer depuis très longtemps. Je crois qu'il était autour de 3 € pour faire de la broderie, voilà. Donc c'est un kit de débutant, c'était surtout pour avoir le cerceau quoi, pour ensuite commencer à en faire. Je vais peut-être m'y pencher du coup cet été, donc si jamais voilà, je voulais tester pour commencer sur des petites choses et puis après faire des projets genre sur des jeans et tout. Je trouve ça trop sympa. Voilà un peu les craquages du jour. Et j'ai aussi reçu mon magazine mensuel de l'histoire et là on parle des amours au Moyen-Âge. Ça m'a l'air intéressant, voilà, du coup je le reçois non pas mensuellement, puisque c'est un cadeau que ma grand-mère m'a fait pour mon anniversaire, pour Noël, non pour Noël. Et voilà du coup un petit peu les nouvelles. Là je vais aller terminer mon montage parce que je l'ai pas fini, et puis après il y aura un live Je visite vos îles Animal Crossing. Voilà pour le programme de la fin de journée.
Hello hello, nous sommes samedi 27 avril et aujourd'hui pas grand chose de prévu car nous fêtons non à non avec mon chéri. Aujourd'hui donc nous nous sommes baladés puisqu'il y avait un salon du livre pas très loin de chez nous et donc je suis partie jeter un coup d'œil et... évidemment j'ai pas pu résister, j'ai craqué pour un livre que je vous présente. Regardez comment il est magnifique, vraiment très joli, la couverture m'a tout de suite attirée et en réalité c'est un recueil de contes et c'est marqué que c'est 10 contes particuliers pour un automne victorien. Nous retrouvons plusieurs auteurs donc à l'intérieur puisque chaque conte est raconté par un auteur et on retrouve Ajit Twice, donc ceux qui ont écrit La passeuse de mots. Donc bon, je connaissais absolument pas, vraiment sublime et évidemment je vais le garder pour l'automne puisque c'est marqué dans la couverture que c'est pour l'automne. Il est vraiment très beau, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs de fantasy, il y avait beaucoup de thrillers, d'historiques, etc. Des livres qui m'attiraient pas plus que ça finalement, il y avait des belles découvertes. C'était vraiment frustrant de ne pas leur acheter et de pas les soutenir finalement. J'ai beaucoup échangé avec eux, c'était quand même très sympathique. Ce matin j'ai terminé mon montage pour demain. Et je vous fais un petit update du coup de ma lecture Percy Jackson. J'en suis à la page 50 donc le contexte s'est très bien installé. On a des rappels de ce qui s'est passé avant, donc ça me confirme dans le choix qu'il faut le lire après les Héros de l'Olympe, même si bon c'est juste brièvement évoqué, ça spoil un petit peu mais pas non plus des masses, mais c'est quand même mieux de le lire après les Héros de l'Olympe pour tout se saisir de tout le contexte et vraiment j'aime beaucoup. Pour le moment donc on est au tout début du livre, il se lit extrêmement facilement, c'est la plume de Rick Riordan, j'ai envie de vous dire. Ouais, il y a du bruit là. Et donc on va commencer l'aventure là du coup à partir du prochain chapitre, donc j'ai hâte de le poursuivre. Vraiment magnifique cet objet livre, de bouger et d'aller visiter quelque chose cet après-midi. Je vous embarque évidemment avec moi, ce sera avec mon téléphone je pense, c'est plus pratique que de prendre la caméra. Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus sur la chaîne, je la publie. On se retrouve, nous sommes lundi 29 au matin et oui j'ai pas filmé du tout mon dimanche parce que j'ai passé, alors le matin j'ai fait un petit live et après j'ai passé ma journée à lire, voilà tout simplement. Du coup eh bien j'ai terminé Percy Jackson et le Calice des Dieux. J'ai mis une note de 4,5 étoiles parce qu'au final j'ai pas, comment dire... J'ai aimé cette histoire, j'ai aimé retrouver Percy Jackson un peu plus âgé, plus mature, avec une quête qui est beaucoup moins sensationnelle j'ai l'impression que les précédentes. Et c'est ça qui m'a un peu dérangée parce que j'ai eu la sensation qu'il y a eu beaucoup de blabla en fait et que ça s'est résolu avec beaucoup de dialogue sans pour autant avoir beaucoup d'aventures et d'affrontements. C'était vraiment un bonbon parce que j'aime énormément retrouver cette lecture et la plume de Rick Riordan qui se lit extrêmement facilement. J'ai vraiment voilà, tout l'univers et tout ça, je n'ai rien à dire, j'aime énormément. Mais disons que ça a été vite balayé, je suis un peu restée sur ma faim. Alors en même temps c'est moins de 300 pages donc c'est vrai que je m'y attendais déjà un petit peu plus ou moins. Quand j'ai vu que j'étais déjà à la page 70 et qu'il commençait seulement à aller en quête, je me suis dit ok, et puis c'est un peu plus lent finalement et j'aime beaucoup aussi qu'il soit mis en avant les études. C'est étonnant de Percy Jackson d'ailleurs qu'il aime les études. Bref du coup voilà j'aime bien mais c'est pas le coup de cœur. Voilà, globalement. Du coup hier j'ai eu le temps de commencer un autre livre et je suis partie sur Noblesse oblige, écrit par Mewen Alix. Donc nous sommes sur une société française qui n'a pas connu la révolution de 1789 et donc les rois de France sont toujours d'actualité, donc nous sommes à Louis XXI et la noblesse règne dans toute la société avec l'évolution et les technologies actuelles, donc la télévision, les automobiles, etc. Enfin les voitures, les bus, tout ça. Donc en fait ça me fait un peu bizarre parce que j'ai du mal à me projeter, à mélanger les deux, à trouver à la fois cet univers assez riche et assez somptueux de luxe de Louis XIV finalement, tout en ayant ces touches de modernité. J'ai du mal à me projeter au niveau des robes, est-ce qu'elles sont un peu plus comme aujourd'hui, est-ce qu'elles sont toujours aussi bouffantes, aussi dans la para qu'à l'époque, donc bref. Voilà, j'ai un peu de mal à faire un mélange des deux mais j'apprécie. Pareil là je crois que j'ai lu 70 pages, 80 pages même précisément. On rentre dans le vif du sujet et j'aime beaucoup en fait finalement parce qu'on est du côté de la révolution on va dire, en tout cas d'une personne qui n'aime pas
forcément ce système et qui va essayer de le renverser. Et ouais, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Trigger warning ici sur des scènes explicites, notamment au niveau de la violence et des rapports sexuels. Donc à voir comment ça évolue, comment j'aime bien. Donc voilà, j'ai eu du mal à m'immerger parce que j'ai du mal à faire cette association des deux univers complètement opposés pour moi. Mais j'apprécie et j'ai hâte de voir où cela va nous mener puisqu'on commence tout juste cette télé-réalité. Bref, ce matin pas de live, mais j'ai tourné une vidéo parce que j'ai tourné un book haul. Je pensais que j'allais faire une petite vidéo bonus sur la chaîne avec un book haul, et en fait bah ça va être une vidéo classique parce qu'elle dure assez longtemps. Voilà, et aujourd'hui ce matin je me suis retenue de pas faire de live pour avancer sur la préparation des cours pour mes élèves. Donc on est presque sur Louis XIV hein, puisqu'on est bon un petit peu après. Louis XIV c'est avec les secondes et j'ai déjà une activité à faire, donc vous voyez je suis un petit peu dans la thématique du livre. Non, là il faut que je fasse sur la Troisième République avec mes premières, et voilà, je préfère travailler là, comme ça je me laisse la fin de semaine tranquille. Voilà, bref, bah, du coup c'est parti, on y va. Vous voyez, j'ai déjà fait une bonne partie la semaine avant les cours. Là il me reste à faire une fiche d'activité. Ouais, mon vernis il est dégueu hein. À préparer l'évaluation, terminer le diaporama. Ça c'est que pour les premières parce que j'ai encore des choses à faire pour les secondes et les STMG. Voilà voilà, et on est lundi et j'ai toujours pas refait des photos pour Booksta, donc je reprends un peu de retard. Mais c'est pas grave, ça va aller. Waouh, il y a une friteuse de ouf là. Ah, ça je veux. En vrai, je vais acheter tout parce que j'ai de la thune et tout ici. Et ça me fait des catalogues, ça me fait cataloguer les trucs. Voilà.
Nous sommes mercredi 1er mai, j'ai commencé ma journée par une session de montage. J'ai un peu fait ça toute la matinée en version chill parce que je devais faire le montage de la vidéo qui est sortie aujourd'hui même. Ouais, j'étais un petit peu en retard, c'était une vidéo bonus que vous avez vue, donc c'était mon book haul du mois d'avril. Et ensuite j'ai été me promener, j'ai profité du beau temps parce que je pense que ça se gâte dans les jours qui viennent. Donc voilà, j'ai été faire une petite balade dans le parc à côté de chez moi. Et je viens de terminer à l'instant Noblesse Oblige, écrit par Mewen Alix. Et vraiment je m'attendais absolument pas à ça, mais qu'est-ce que j'ai aimé. J'adore le début où on est un petit peu dans une ambiance de la sélection de Kirakas, où on suit donc des personnes qui ne sont pas du tout familières avec les processus et les protocoles de la couronne, qui découvrent ça et qui sont embarquées dans un événement qui les dépasse et donc qui les chamboule carrément, surtout que là on est du côté d'une révolutionnaire qui veut justement enquêter sur un crime qui aurait été commis par qui elle ne sait pas, mais en tout cas ça permettrait de compromettre une personne de la noblesse et que ça pourrait mettre en... comment dire, dont les révolutionnaires pourraient se servir pour pouvoir mettre en avant leurs revendications. Et vraiment j'ai adoré parce que on entre dans un univers qui est carrément plus sombre, et ça vraiment je ne m'attendais pas à ça. Quand on voit la couverture, ça reste aussi assez léger, on voit quelques traces de sang sur le titre mais c'est assez subtil. Mais vraiment j'ai adoré, c'est un parfait mélange entre la sélection et un thriller. Ça m'a tenu en suspense, en haleine, c'était vraiment parfois un peu malaisant, malsain, mais en même temps j'étais vraiment happée dans cet univers et j'en ai même rêvé cette nuit pour vous dire à quel point ça m'a un peu plongée dans cette ambiance et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bizarre de dire ça qu'il y a un univers malsain, mais j'ai beaucoup aimé. Mais si vous l'avez lu, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi en fait on en sort avec un avis positif comme ça, alors que c'est super glauque à des moments vraiment. Mais ouais, je m'attendais pas à ces perspectives d'évolution dans ce livre et j'ai plus que adoré. Du coup là on arrive au 1er mai, donc nouveau mois. J'ai hésité à enchaîner du coup avec Pour l'amour des dieux ou un autre livre parce que je vais me faire une autre pile à lire pour le mois de mai, et notamment avec la lecture commune du Discord. Donc c'est le tome 2 de la saga de Holly Black, donc c'est Le Roi Maléfique. Mais je pense que je vais me le garder plutôt pour la moitié, enfin à peu près mi-mai. Donc là en vrai je ne sais pas vraiment, je pense que je vais quand même je vais voir. Parce que là ici nous avons ma pile à lire en fait que je souhaite lire au mois de mai. Donc je vous ai parlé du Prince Cruel juste avant, enfin le tome 2 donc je vous présente pas. Donc j'hésite avec Pour l'amour des dieux parce qu'il est assez épais, que je suis encore en vacances quelques jours et que au final l'intérieur au niveau de la mise en page c'est assez aéré. J'hésite aussi avec Méduse qui est un très petit livre finalement, donc pareil que je pourrais terminer d'ici la fin de mes vacances. Il est sûr et certain que je vais enchaîner avec Eleana, donc partie 2 du tome 4 parce que vraiment j'ai adoré et là j'ai envie de continuer. Et enfin je terminerai, et il faut que je le lise puisqu'il sort le 22 mai et qu'il m'intéresse énormément dans une ambiance un peu plus estivale. Donc ouais, là je sais pas trop, je reste quand même je pense sur mon idée de départ de partir pour l'amour des dieux. Voilà, de plonger encore dans la mythologie. Bref, là je vais aller faire un peu de bullet journal je pense pour me détendre un petit peu. Je vais aller poster mon avis aussi sur Noblesse Oblige là sur Goodreads et voilà, du coup continue ma journée un peu chill. Je vais essayer de pas trop travailler parce que je voulais programmer mes posts Instagram mais au repos puisqu'on est le jour de la fête du travail, et que ce soir je regarde aussi un film, voilà, pour changer un petit peu. Bon, nous sommes vendredi 3 mai et cela fait déjà une semaine que j'ai commencé mon vlog lecture. Mine de rien, j'ai déjà lu 2 livres, je trouve ça incroyable. Et je vous ai pas fait beaucoup de plans ces derniers jours. Je me traîne une migraine depuis hier. Je me suis forcée à faire une vidéo pour être dans les clous, dans les timings. Mais j'y arrive pas, vraiment j'ai du mal. Du coup j'ai essayé quand même de poursuivre ma lecture de Pour l'amour des dieux. Et autant vous dire que je suis pas 100% à fond dedans. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu lent. Je pense que c'est dû au fait que j'ai mal à la tête clairement, parce que hier j'arrivais à rien, j'étais vraiment trop KO. Donc c'est pour le moment j'aime bien, mais je trouve que le rythme il est vraiment contemplatif, à voir par la suite si ça s'améliore parce que je vais mieux ou si c'est le livre qui se veut comme ça. Je suis pas, voilà, globalement pas non plus super emballée et convaincue à ne pas décrocher par exemple le livre et à le lire et à l'enchaîner. Donc voilà pour le moment. Aujourd'hui j'ai acheté 3 nouveaux livres en hardback trop beaux. Il y a 2 nouveautés et un autre que j'hésitais à acheter et que je me suis dit bon bah c'est le moment parce que mon chéri m'en a offert aussi une nouveauté, mais
Il me l'a commandé sur Vinted pour que ça lui revienne moins cher. Bref, j'en reparlerai de toute façon dans un book haul. J'ai pas trop envie de vous spoiler là maintenant tout de suite, donc je vais garder le suspense jusqu'à la fin du mois. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Discord, vous avez peut-être déjà la réponse. Je vais vous laisser ici en attendant parce que je vais aller me reposer et parce que je vais profiter de mes 2 derniers jours de vacances. En réalité demain mon papa vient faire des travaux chez moi et dimanche c'est dimanche lecture, voilà, bref, merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un bateau parce que c'est ce que je vois ici, juste là, en emoji dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!